Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Maître Pierre-Luc Vogel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire, président du Conseil supérieur du notariat, officiellement élu depuis 2 mois. Alors avant d'aborder avec vous l'actualité de l'immobilier, évidemment vous avez pris vos fonctions dans un contexte plutôt tendu avec la réforme sur les professions juridiques réglementées. Quelques jours après la manifestation nationale du 10 décembre, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Bien écoutez, je suis comme mes confrères et comme nos collaborateurs, encore sous le coup d'une grande colère qui a été provoquée par la stigmatisation dont nous avons été l'objet depuis plusieurs mois, également par le manque de concertation qui a présidé à la rédaction de ce texte. Quelles sont les suites à attendre de votre mouvement ? Eh bien écoutez, d'abord nous allons entamer dans les jours qui viennent le combat parlementaire. Nous aurons un travail de conviction à faire auprès des élus, auprès des parlementaires, pour porter un certain nombre d'amendements afin de transformer ce texte et de faire en sorte qu'il soit bénéfique pour les Français et pour le notariat. C'est donc à suivre. Alors pour l'immobilier, nous sommes à l'heure des bilans. Fin d'année, quels sont les principaux enseignements à tirer de cette année 2014, vous qui sortez votre baromètre sur notamment les chiffres du 3e trimestre 2014, mais aussi les avant-contrats. Quels sont les principaux enseignements ? Bien, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que le marché immobilier, malgré une conjoncture économique générale difficile, est un marché qui se tient. Ça, c'est la première observation. La seconde, c'est que la tendance baissière, certes une tendance relativement faible, mais est en train de s'installer. On le voit dans tous les départements, également dans tous les secteurs, que ce soit pour les maisons ou pour les appartements. L'évolution des prix, des fortes disparités cette année ? Oui, alors on peut vraiment dire que nous avons un marché extrêmement hétérogène. D'un côté, celui des métropoles, des grandes villes, où la tendance reste à la baisse, mais une baisse relativement faible, et les biens immobiliers qui sont situés dans les secteurs ruraux, par exemple, où là on a une baisse qui est beaucoup plus prononcée que celle qu'on peut rencontrer dans les métropoles. Donc une baisse au niveau national qui est de l'ordre de combien à peu près, de combien ? Oui, alors lorsqu'on agrège à la fois les résultats des ventes des 3 premiers trimestres et les avant-contrats du 4e trimestre, sur les appartements, on a une baisse sur l'année qui est de 1,7% sur l'ensemble de la France et sur les maisons qui est de 0,4%. D'accord, ce qui n'est pas véritablement voilà. significatif. On est plutôt sur une stabilité. Des exemples de villes concrètement où il y a des baisses plus marquées ? Alors écoutez, sur les appartements, on a des baisses assez marquées à Montpellier, par exemple, où les prix ont baissé de 5,9%. Également Le Havre, où on a une baisse de près de 9%. Y a-t-il des villes qui font de la résistance et qui sont en hausse ? Alors écoutez, la ville qui détient la palme de l'augmentation cette année, c'est Bordeaux, qui a vu les prix des appartements augmenter de près de 6%. Comment l'expliquez-vous ? Bien écoutez, je pense que Bordeaux est une ville qui s'est beaucoup transformée, qui avait un potentiel en termes de rénovation important, et certainement ça a contribué à faire en sorte que l'année 2014 soit florissante en termes d'immobilier pour cette ville. Et en matière de transactions, le marché n'est pas à l'arrêt ? Non, alors c'est d'ailleurs un chiffre qui est remarquable compte tenu du contexte général, puisque donc sur une année, d'octobre 2013 à octobre 2014, nous sommes sur 725 000 ventes, ce qui est un chiffre tout à fait comparable avec ce qu'on avait connu l'an dernier. Donc voilà, une forme de stabilité sur le volume des transactions. 590 000 ventes pour la province et 135 000 pour la région Île-de-France. Donc un marché qui en volume se tient. Qui se tient notamment grâce au taux de crédit historiquement bas. Voilà, alors je crois que voilà, les 2 facteurs qui expliquent cette bonne tenue des volumes, c'est d'abord un taux de crédit qui est très faible. Aujourd'hui, on est en moyenne autour de 2,8%. Également un besoin en logement qui reste fort avec à la fois, en France, on a cette démographie qui reste assez forte, également les phénomènes de décohabitation. Donc non, vraiment une demande qui reste assez
assez soutenu. Alors, quelles sont les perspectives pour l'année 2015 ? Bien, écoutez, les perspectives, je crois qu'on va rester sur cette tendance baissière, sans doute dans des proportions qui vont rester relativement faibles. Mais voilà, je ne vois pas d'éclaircie ou d'embellie sur le marché de l'immobilier en termes de prix. Je crois qu'en termes de volume, ça devrait se tenir dans l'étiage actuel. Ça ne devrait pas baisser fortement, je ne pense pas. Et en matière de statistiques, on dit souvent qu'en France, on a un problème de statistiques, c'est pas évident, mais là notamment, vous avez des avant-contrats et puis vous sortez un nouveau baromètre. De quoi s'agit-il ? Voilà, alors on a estimé qu'il était important pour les vendeurs et pour les acquéreurs, pour tous les acteurs du marché immobilier, d'avoir une vision beaucoup plus large que celle qu'on peut avoir avec les prix. Donc on a sorti ce baromètre qui, à la fois, pour l'instant, qui fonctionne au niveau de chaque département. Donc pour chaque département, vous avez 4 indicateurs. Vous avez un indicateur sur le niveau de prix, est-il élevé, est-il dans la moyenne. Le deuxième indicateur, c'est sur l'évolution du marché. Est-ce qu'on est sur un marché dans ce département qui est en hausse ou en baisse? Également un indicateur sur la répartition des ventes par nombre de pièces. Et enfin, donc l'état du marché en termes d'homogénéité ou d'hétérogénéité sur ce marché. Voilà, donc vraiment une vision beaucoup plus large que celle uniquement donnée par les prix, avec en plus évidemment le prix médian, appartement et maison. Donc je pense que voilà, ça va être très utile pour les acteurs. Quel est l'impact de la fiscalité sur l'immobilier ? Bien, écoutez, c'est vrai que la fiscalité a toujours eu un impact important. Ce qu'on peut déplorer, c'est que d'un côté, on a eu cette annonce du plan de relance avec de bonnes idées, mais des idées que nous avons proposées au gouvernement, tous les acteurs de l'immobilier depuis très longtemps, sur la baisse des plus-values sur les terrains à bâtir. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, un assouplissement des règles sur l'investissement locatif. Mais d'un autre côté, un très mauvais signe, c'est l'augmentation des droits sur les ventes immobilières, cette augmentation de 0,7% qui a été pérennisée. Donc voilà, des signaux contradictoires et je ne pense pas que ça soit une bonne chose pour le marché de l'immobilier de ne pas avoir de cohérence dans les annonces gouvernementales. Pour terminer, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on cherche à acheter un bien ou vendre un bien ? Écoutez, le conseil qu'on peut donner aux vendeurs, c'est d'abord de trouver le juste prix et de mettre en vente au juste prix. C'est la condition pour vendre dans des délais corrects. En ce qui concerne les acheteurs, eh bien, écoutez, ils ont un marché qui leur est favorable actuellement, donc c'est de prendre du temps avant d'investir, voilà, de prendre son temps pour trouver le bien qui correspond à ses souhaits et de préférence un bien avec 0 défaut. Et d'avoir confiance peut-être aussi. Alors ça, la confiance, je crois que c'est vraiment le carburant du marché de l'immobilier. Cette confiance manque actuellement. Voilà, sur des investissements à très long terme, on a besoin d'avoir une bonne visibilité. Et c'est ce que nous espérons et nous souhaitons au marché de l'immobilier, c'est de retrouver cette confiance qui ferait en sorte qu'il reparte sur la bonne tendance, sur la bonne voie. Maître Vogel, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.